Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers vers la terre où tu semas le désir de la lumière. Conduis-nous, Seigneur, vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore. Nous irons, Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec vous. Frères et sœurs dans la foi, en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A, Jésus dénonce l'hypocrisie de ceux qui disent oui, mais refusent de s'engager. Ainsi, nous sommes invités à accueillir le royaume de Dieu avec amour, pour le communiquer autour de nous. Par notre baptême, nous avons été plongés dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire embauchés tous à sa vigne, dans son Église, pour témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Malheureusement, nous sommes souvent comme le premier fils. Nous disons oui, mais nous ne faisons rien. C'est pourquoi au début de cette célébration, nous demandons au Seigneur de nous guérir de nos incohérences, pour que notre oui soit vérité, pour que notre oui soit action, pour que notre oui soit une pierre vivante. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
radieux dans les cieux, et paix sur la terre, l'âme qui l'aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu du Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux âmes qui l'aiment. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous attendant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants, ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second, et il lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Santa lenturu borombi teibecha abada. Chers fidèles du Christ, chers téléspectateurs, lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Jésus, à travers la parabole des 2 fils, s'adresse aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Ce sont les notables, les guides et les responsables d'Israël. Choisis parmi les honorables, ils sont considérés comme particulièrement versés dans les Écritures et la connaissance de leur religion. Ils ont la réputation d'être des justes, de fidèles observateurs de la loi. Par conviction, comme par rôle social, ces hommes sont donc inévitablement les tenants les plus convaincus des traditions du peuple et les plus rétifs à accepter des modifications dans l'interprétation de l'Écriture ou l'exécution de sa morale. Ceci explique chez eux la plus grande résistance à l'annonce du royaume. Ces paroles de Jésus s'adressent aussi à nous, car nous sommes dans une situation analogue à celle des grands prêtres et des anciens. La parabole des 2 fils évoque 2 comportements différents envers leur père. Le premier dit non, puis se repent et obéit. Le second dit oui, mais ne fait rien. Ainsi, le Seigneur vient nous montrer que la conscience du refus qui provoque le remords peut favoriser l'obéissance. Il s'agit d'un refus opposé à Dieu, une désobéissance consciente qui ont aidé le Fils à réviser son attitude vis-à-vis du Seigneur et à la corriger. Nous aussi, il nous arrive de découvrir nos refus spontanés de sa volonté. Il s'agit de pouvoir mesurer la distance entre ce que nous sommes et ce que nous devions être. C'est là une première condition pour accéder au royaume de Dieu. Le deuxième fils, quant à lui, a commencé par acquiescer, puis s'est retenu d'obéir.
ce dernier se croit peut-être juste, fidèle et devient ainsi incapable d'entrevoir des progrès possibles. Au fond de lui-même, il y a toujours un refus de changer, car il est certain de posséder toute la vérité. Nous aussi, nous sommes parfois sujets aux incohérences que le Seigneur vient de nous montrer dans le comportement du second fils. Il nous arrive trop souvent d'utiliser un vocabulaire ou des idées inspirées par les paroles, mais nous sombrons dans l'illusion parce que nous avons su parler, nous avons su argumenter, parce que nous nous sommes donné l'impression de connaître et d'accepter tout. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous apprend comment nous libérer de tout ce qui ferait obstacle à l'unité intérieure de l'être humain. Pour sortir de nos incohérences, l'apôtre Paul nous invite à grandir dans l'amour et l'humilité. Oui, c'est dans l'amour, c'est dans la mesure où l'amour se développe par nous, dans nos COB, dans nos communautés, dans nos lieux de travail, de loisirs, que se construira notre participation vivante au royaume de Dieu. Et l'apôtre continuait en donnant des conseils pédagogiques. L'apôtre nous invite à modifier en adoptant une double attitude par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Par rapport aux autres, toujours les estimer supérieurs à soi. Paul parle d'avoir les mêmes sentiments. Demandons la grâce de pouvoir dire « Oui Seigneur, je veux tout ce que tu me commandes » et de l'exécuter fidèlement. Mais cette parabole m'interpelle davantage. Sommes-nous des baptisés qui cherchent le bien du peuple ou à maintenir le peuple le pouvoir sur lui? Ainsi, nous ne cherchons pas à régner sur nos frères et sœurs. Non seulement ils ne vont pas travailler à la vigne, mais ils vont la saccager. Cet évangile nous rappelle que mieux vaut être un publicain qui cherche à se convertir qu'un grand prêtre ou un ancien qui prétend ne pas avoir besoin de se convertir. Se convertir devient ici dire oui à la volonté de Dieu. C'est faire de chacun de nous le gardien de l'autre. Faire de chacun de nous le gardien de l'autre. Frères et sœurs dans la foi, la parabole de Jésus nous rejoint ce matin. Chrétiens, baptisés en Jésus-Christ, chaque dimanche, nous nous mettons à l'écoute de l'Église et de la parole de Jésus. Et chaque part de l'Évangile est à entendre comme cette envoi formulé ce matin. Va à ma vigne. Va à ma vigne. Un homme avait 2 fils. En écoutant ces mots, nous pensons déjà à la parabole de l'enfant prodigue de chez Saint Luc. Parfois, chacun de nous ressemble au fils aîné à son retour des champs qui refuse d'entrer sur de bons droits. Il refuse d'entrer, mais au cœur de son refus, la voix du Père manifeste sa tendresse, sa supplication. Une manière de nous montrer que Dieu nous désire et nous appelle sans cesse à demeurer chez lui. Comme dit le psaume, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Un autre enseignement que m'inspire cette parabole, c'est qu'elle nous rappelle que ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas les belles paroles, mais les actions, les actes. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 2, verset 13, dit ceci, je le cite, « Ce ne sont pas les auditeurs de la parole qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui mettent cette parole en pratique. » Fin de citation. L'un des drames de la vie sociale,
se produit lorsque la parole donnée cesse d'être fiable, de se traduire en actes, voire lorsqu'on perd confiance dans ce que disent les autres. Ainsi, en regardant notre vie, nous constatons que la parole donnée semble avoir perdu sa valeur. Notre foi chrétienne ne doit pas être une foi de parole, de discours, de promesses, mais une foi active qui influence tous les aspects de la vie familiale, la vie dans les loisirs et les relations interpersonnelles. En résumé, ne soyons pas de grands parleurs, mais de petits faiseurs. Ne soyons pas de grands parleurs, mais de petits faiseurs. L'Évangile, enfin, nous rappelle une autre vérité. Dans la vie, les jeux ne sont jamais faits. Il est toujours temps de se reprendre. Oui, quelle que soit notre histoire, notre personne, un changement est toujours possible, car aux yeux du Seigneur, personne n'est étiqueté, personne n'est figé dans le temps. Cette parabole devient, on appelle au changement, au renouveau. Et dans la vigne du Seigneur, il y aura toujours de la place pour ceux et celles qui répondent à son invitation. C'est ce qui est arrivé à Zachée, à Marie-Madeleine, à la Samaritaine et à d'autres encore. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu et le salut de toutes les âmes. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est sur les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection, à la vie éternelle. Amen. Pour plaire au Seigneur, il importe d'accomplir sa volonté. Tournons-nous vers lui avec confiance pour lui présenter les besoins et les attentes de tous les humains. Ensemble, nous prions. Pour que la Sainte Église nous enseigne les voies du Seigneur, qu'elle continue, à travers ses pasteurs, à être l'écho de l'appel à la conversion, adressé à toute personne. Ensemble, supplions. Les
et les responsables d'organisations régionales et internationales créent les conditions favorables permettant aux scientifiques de trouver des solutions justes pour vaincre le virus. Ensemble, supplions. Pour que le Seigneur fasse connaître aux malades de corps et d'esprit le chemin de la délivrance et de la guérison, à tous les membres souffrant de son corps, qu'ils gardent leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur ouverts à sa tendresse. Ensemble, supplions. Signor, nabu bondari, suguta nurasa. Signor, nabu bondari, suguta nurasa. Pour que le Seigneur dirige par la vérité nos communautés chrétiennes, qu'elles deviennent un lieu d'écoute réciproque, une école de conversion et de la contemplation du mystère du Christ. Ensemble, supplions. Ya la Père Tout-Puissant, ton Fils Jésus nous sert de modèle pour mieux suivre tes volontés. Que son exemple nous anime davantage chaque jour et que sa vie nous serve d'exemple pour suivre ses voies. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne Dieu pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et de sa vie. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce durant tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Benjamin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres Saint Laurent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour toutes les intentions que nous portons, pour le monde entier, pour notre pays, le Sénégal, nous disons la prière des enfants de Dieu. Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous êtes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et sainte semaine dans le Seigneur. Lent à la colère et plein d'amour, sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur, oh mon âme, du fond de mon être son saint nom, bénis le Seigneur, oh mon âme. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies.